Est-ce que vous m'en voulez parce que je tourne cette vidéo en octobre et qu'il fait chaud? Est-ce que vous m'en voulez parce qu'on est en novembre et que là, on a nos meilleurs pulls? En tout cas, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit état des lieux. Je me suis dit que ce genre de vidéo pouvait être sympa, notamment pour se rendre compte de comment nos plantes évoluent d'année en année. Donc aujourd'hui, on va juste faire un état des lieux des plantes que j'ai depuis quelques années. Mais on va voir leur état un an après. À savoir qu'il y a un an, au moment où je vous tourne cette vidéo, on est mi-octobre et que cet été 2021 a été très compliqué parce que j'ai eu énormément de thrips. Beaucoup de plantes très malades et des plantes qui ont eu soit une évolution qui a été vraiment retardée, soit une évolution qui n'a pas du tout existé. Du coup, elles ont totalement stagné, voire même elles étaient à deux doigts de mourir. Et vous allez pouvoir le voir. Je vais vous présenter quelques plantes qui, un an après, soit ont énormément progressé et sont devenues magnifiques, soit ont totalement régressé et sont devenues minuscules, tellement ça a été compliqué pour elles de vivre cet été 2021 et que même un an après, la reprise est dure, très très compliquée. Et d'autres qui, à côté, vivent leur meilleure vie. Comme ça, vous n'avez pas que des bonnes nouvelles, vous avez aussi la vérité. Parce que c'est ça aussi YouTube, c'est dire la vérité. On commence par une petite mauvaise nouvelle. Je dis petite parce qu'en fait, cette plante est devenue toute petite. Il s'agit de mon orchidée bijou, Ludisia discolor. Attendez-vous à une diminution conséquente, ok? Voilà, donc c'était une plante que j'avais achetée chez What the Flower il y a un moment déjà. J'ai pu faire des boutures, c'est la seule chose que j'ai réussi à faire parce que les thrips l'ont anéanti. Donc là, on a un tout petit tronçon qui est là. On ne sait pas trop s'il va rester là, s'il va survivre, je sais pas, mais il est là, donc il a le mérite d'exister. Et je fais en sorte qu'il existe encore. Et on a, je pense que c'est ce qui me reste de la plante mère, malheureusement. Voilà, donc un petit tronçon. J'ai d'ailleurs une petite feuille qui est en train de tomber ici. C'est une bouture, elle est vers la lumière, elle pousse, hein, mais je sais pas trop si ça va continuer, ce que ça va donner. Alors, je sais qu'elle a énormément subi des attaques d'araignées rouges. C'est aussi une plante qui a une saisonnalité, qui peut tout à fait se mettre, pas en dormance, mais qui vraiment se laisse dépérir petit à petit en hiver. Et en fait, avec les thrips, ça a été très compliqué. Et moi, la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est faire des bouturages de 2-3 tronçons qui me paraissaient encore sains. Je crois que j'ai très mal aussi géré l'arrosage, la reprise, la sécheresse. Enfin bon, ça s'est mal passé en général, ok. Et c'est une plante que j'aime beaucoup en plus parce que visuellement je la trouve vraiment belle, elle a une très belle couleur, mais je la trouve très belle quand elle est fournie. Là comme ça, elle est toute kiki, bon elle est mignonne hein, mais c'est pas pour autant que... Un peu de déception dans cette voie-là, hein. Mais bon, là je vous montre la vérité, c'est-à-dire qu'il y a plein de plantes que j'aime beaucoup que j'ai pas réussi à garder. Et autant que je vous explique comment ça s'est passé pour moi, comme ça vous faites pas les mêmes erreurs. Enfin, je pense que vous avez plus ou moins tout suivi mon histoire avec les thrips, c'est très compliqué à survivre, à vivre, à tout. Donc voilà, mon orchidée bijou. La taille. Et si je peux faire un petit peu de spoil pour le watching time, pour que vous restiez jusqu'à la fin, je vous montrerai la tête de mon Pilea. Bon, à toutes celles et ceux qui ont vu le dernier live que j'ai fait en octobre, vous savez déjà quelle tête il a. Mais si ça vous intéresse de voir la tête qu'il a maintenant, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. On va passer sur mon Alocasia zebrina. Mon Alocasia zebrina, ça a été un peu compliqué pour lui. Je l'ai eu il y a un moment déjà, il était avec moi à Montpellier. Et c'est une plante qui a dépéri petit à petit. Une plante qui a subi énormément d'attaques de tous les côtés, énormément d'araignées rouges et ça a été très très compliqué pour lui de repartir. Et en fait, c'est une plante qui a dégraissé, genre elle a diminué. C'est-à-dire que j'avais des feuilles qui faisaient réellement la taille de mon visage et aujourd'hui j'ai des feuilles qui font la taille du visage de Banana. Donc c'est très peu. Donc je voulais vous montrer l'Alocasia zebrina parce que pour vous montrer un Alocasia qui a très mal, peu évolué avec 3 déménagements, c'est vraiment celui-ci. Je l'ai rempoté cette année. Je lui ai mis un Ouya qu'il avait déjà, mais du coup il a un plus petit pot. J'ai fait en sorte que les racines aient moins d'espace à occuper au niveau du pot pour que ça se passe mieux. Mais pour autant, ben, il est toujours aussi petit. Mais bon, il fait des feuilles, donc on va dire que ça va. Je vous le montre, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que je vous explique. Voilà, la Alocasia zebrina. Pour changer, il y a encore des araignées rouges. Bon, je les ai traitées, donc elles sont immobiles et bien mortes. Mais il y en a toujours qui persistent et qui signent. Attaque sur attaque d'araignées rouges, attaque sur attaque de thrips, attaque sur attaque de attaque quoi. J'ai l'impression que c'est ma plante maudite. C'est-à-dire que c'est une plante qui est en permanence malade, qui est en permanence à des feuilles toutes petites, donc en fait qui n'arrive pas à se détacher
de son rôle de plante malade et que du coup il n'arrive pas à pousser. C'est quand même une des principales causes de non-croissance d'une plante, hein, c'est qu'elle est attaquée en permanence. Alors je suis un peu déçue parce que c'était vraiment une plante qui à un moment avait une hype dingue et le mien était vraiment très gros, très beau et comme vous pouvez le voir, on tourne à 4 feuilles qui ont toutes des traces d'araignée rouge dessus. Je suis triste en fait limite de vous expliquer ce qui lui arrive. J'espère faire une vidéo dans un an et vous dire que ça y est, il a repris du poil de la bête et qu'il va mieux. Mais en attendant, je dis ça, mais il est toujours là. C'est pas une plante qui a passé l'arme à gauche. Donc même s'il ramasse, il a la volonté de vivre. Il est vaillant. Voilà, il est vaillant. Ça, on peut pas lui enlever. Il est costaud. Mais bon, si je vous montre l'état des bulbes, c'est tout petit quoi. Ça c'est un Ouya, ça. C'était pas comme ça au début. Donc il rétrécit petit à petit, il s'affaiblit quoi. On passe au prochain. On passe avec les bonnes nouvelles, peut-être que ça va nous remettre un petit peu de baume au cœur, parce que là on en a besoin. Maintenant qu'on est passé sur une petite touche de mélancolie, de tristesse, je vous propose de découvrir un alocasia qui lui n'a pas chômé. Mais quand je vous dis n'a pas chômé, c'est-à-dire que j'ai rien compris à ce qui s'est passé. C'est une des plantes qui, après les trips, a explosé. Alors je dis bien après, c'est-à-dire une fois qu'il n'y avait plus rien du tout, qu'il était avec 2 tiges qui se battaient en duel, 3 je crois, et que ça y est, il était temps de pousser, il est devenu ultra beau, presque aussi gros que mon Alocasia Muenti. Et si vous me suivez, vous savez que l'Alocasia Muenti, c'est quand même un Alocasia qui prend de la place chez moi, et puis il a surtout sa place parce qu'il a un nombre de feuilles conséquent. Mon Regal Shield qui va prendre toute la place sur l'écran. À la différence de mon Alocasia Muenti, c'est une plante qui a 2 troncs. Parce que je l'avais reçu, il y avait eu un petit souci au niveau de la réception et il avait subi un petit peu le trajet et ça allait pas trop. Et on m'a renvoyé une nouvelle plante. Je l'avais acheté chez What the Flower à l'époque, dès que le Regal Shield avait explosé. C'est-à-dire que cette variété un peu différente de feuillage, un peu un croisement entre le Black Velvet et le Wenti. Il y a plein de débats sur le fait si c'est un vrai Alocasia Regal Shield. Je pense que c'est pas un vrai. C'est-à-dire que c'est pas le vrai croisement qui a donné le vrai Regal Shield. Et pour autant, je m'en fiche. Je vais reculer pour vous montrer un petit peu. Il est massif, il prend de la place, tout s'est très bien passé. Je lui ai apporté un Ouya et je pense que ça a changé, ça a fait toute la différence. Alors certes, il a commencé à subir un petit peu des attaques d'araignées rouges cet été, donc été 2022. Mais en 2021, à part les trips, il ne s'est rien passé d'autre. Ces nouvelles feuilles sont quand même archi belles. Et je suis trop contente. Parce que les Alocasia, c'est compliqué. Je viens de vous montrer une variété qui marchait plus du tout, ou qui souffrait énormément. Et là, on a une plante qui n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on a vraiment une plante qui est peut-être à quelques centimètres de cette plante qui va pas bien. Donc voilà, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans la vie. Et pour les plantes, d'année en année, il y a des choses magnifiques qui se passent. Et encore, je vous rabâche un petit peu cette histoire et cette idée que les plantes évoluent. Je vous montre les plantes que je montre rarement à la caméra et c'est ça qui est assez sympa. Je vais vous montrer mon Pilea. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que maman Pilea a subi une espèce de grosse baisse de régime, de grosse baisse d'énergie cet été 2022 et qu'elle a dépéri en quelques jours. Mais c'était pas que le cas de maman Pilea, c'était le cas de toutes les Pileas que j'avais chez moi. Et en présentant ça à la communauté, donc à vous, je me suis rendu compte que c'était pas que chez moi que ça faisait ça, c'est-à-dire que tous les Pileas étaient en train de déchanter. On aurait dit le Covid du Pilea. Et il y avait d'autres endroits, avec certains espaces qui étaient beaucoup moins chauds, où ça se passait bien. Donc je me suis dit qu'en fait la problématique de cet été, c'est qu'il faisait tellement chaud. Et au moment où il a fait le plus chaud, nos Pileas ont subi une espèce de giga stress. Et ils n'arrivaient plus à savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. S'il fallait relever la tête, s'il fallait baisser les feuilles, s'il manquait d'eau, s'il y avait trop d'eau. Carnage. Quand je vous montre mon Pilea il y a 1 an, ici, et quand je vais vous montrer mon Pilea 1 an après, vous allez dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Voici maman Pilea. Parce que maman Pilea, elle dépasse toujours du cadre. Mais elle dépasse toujours du cadre parce qu'elle est toute nue. C'est-à-dire qu'elle s'est complètement retrouvée à poil en ce milieu de mois de septembre et que plus rien ne sortait. C'est-à-dire que quand ça sortait nécrosé, ça sortait sec, ça sortait un peu comme ça quoi. Arrondi, tout moche, abîmé, tout noir. Et là on a des nouvelles feuilles qui sortent, qui sont un peu différentes, qui j'espère vont pouvoir donner un petit peu d'espoir à cette plante parce qu'en fait elle a déchanté de ouf. Si je vous montre le bas, cette plante avait 1, 2, 3, 4 tronçons, ok? Il y a ce tronçon avec le tuteur qui est là, qui est vide, qui est mort. Le premier à gauche, qui est vide, qui est mort. Celui du milieu, qui a une feuille. Je suis pas sûre qu'il repart. Et le dernier, qui a réussi à persister. Voilà, c'est ça qui reste de maman Pilea. Alors certes, il y a 3-4 bébés en bas. En tout cas, moi je mets tout mon espoir sur eux. Vont venir
en fait combler le vide qu'il y a là, parce qu'en fait c'est plus une plante là, c'est un bâton. Donc 1 an après, un pilea qui a trop chaud, ça fait ça. Je sais pas vous dire à quel point j'ai été choquée, déçue, tout ce que vous voulez. Ça a été une grosse blague pour moi parce que c'était vraiment une plante dont j'étais ultra fière, une plante dont je vantais les mérites, qu'elle était simple, que j'y arrivais facilement et en fait la nature aussi fait son bail, fait sa vie et des fois nous on peut juste que subir le truc et la vivre avec elle, c'est-à-dire la regarder dépérir et ne pas savoir quoi faire. Pour vous donner en fait ce que moi j'ai fait pour réussir à peut-être la sauver, parce que je sais pas trop si elle est sortie vraiment d'affaire, hein. C'est que je l'ai sortie suite à pas mal de conseils de mes abonnés. Je l'ai mise dehors et en fait je l'ai faite cramer. Vu que je suis plein sud, il n'y avait pas réellement de moment où elle était à l'ombre, sauf quand je levais le parasol. Du coup elle a pris un gros shot de lumière, de soleil, de pluie aussi, parce qu'il a quand même beaucoup plu au mois de septembre, et de baisse de température qui pouvait peut-être lui redonner un petit peu d'énergie et la requinquer en fait. Souvent le fait de placer des plantes dans un endroit qui n'a rien à voir avec leur environnement, qui subissent une baisse naturelle de température, ça peut les aider à remonter la pente. Ça a un nom, cette technique, mais je saurais pas vous dire le nom parce que je l'ai complètement oublié. Mais je l'ai déjà fait par exemple pour un Schlumbergera aussi qui ne fleurissait plus. Je l'ai mis dehors et le fait que le froid vienne le perturber, le choquer un petit peu et on va dire lui glacer le sang, ça l'a fait repartir. Voilà, c'est la seule chose que j'ai faite pour essayer de sauver mon pilea. Pour autant, j'ai encore des pileas qui sont derrière moi. Vous voyez, il y en a qui sont toujours dans le même état, c'est-à-dire qu'ils sont toujours pas bien et je suis même pas sûre s'ils vont repartir. C'était pour conclure cette vidéo. Je trouvais ça cool de faire un petit update pour se rendre compte de la vérité parce que Instagram c'est beau, YouTube c'est beau, mais aussi partager les réelles expériences, c'est ça qui fait qu'on apprend et qu'on progresse. Et puis, c'est pas tout rose chez nous, les gens qui vous présentons des trucs. Donc voilà, je me suis dit que c'était légitime de ma part de vous partager la vérité. Pouvez-vous me partager des expériences un peu comme ça, d'une plante qui 1 an après a explosé, est devenue super belle, ou qui est complètement dépérie et que vous essayez malgré tout de sauver? N'hésitez pas à le faire en commentaire, à liker la vidéo si c'est le type de vidéo qui peut vous intéresser, c'est-à-dire où je vous montre la vérité. Et puis surtout, si je peux passer un message, c'est n'abandonnez jamais. Je vous ai donné l'exemple avec mon Alocasia zebrina qui est avec moi depuis au moins 4-5 ans, qui persiste, qui signe. Et c'est pas parce que la plante elle va mal et que vous savez plus trop quoi faire avec elle que elle a pas envie de se battre pour rester avec vous. Donc surtout, ne lâchez jamais l'affaire, ne baissez pas les bras tant que la plante ne baisse pas les bras. Je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle. Salut!